Salut les amis, salut tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce lundi 30 août 2021. Je reviens vers vous pour le tirage des énergies du mois de septembre. Eh bien, on va commencer tout de suite avec cette carte extraordinaire qui est la carte de la communication avec la nature. On nous exhorte à communiquer avec la nature, à reprendre contact ou à continuer d'avoir contact avec la nature, mais pas uniquement avec la nature extérieure, mais aussi notre nature intérieure. D'accord, c'est vraiment cultiver son jardin intérieur tout en allant dans la nature pour nous aider aussi à monter nos énergies. Il faut absolument faire tout ce qu'on peut pour avoir les énergies le plus haut possible. Ça, c'est important. C'est important avec les temps qui vont venir, parce que septembre, on voit que septembre, c'est comme un basculement, d'accord? C'est vraiment en septembre qu'il va falloir vraiment cette fois prendre la décision et puis savoir dans quel chemin on veut se diriger. Dans quel chemin on veut se diriger? Eh bien, là, on voit que le choix est fait. D'accord? Le fou, il a pris son baluchon et il part tôt le matin. Hein, le soleil se lève à peine, là, on le voit. Il prend son baluchon et il s'en va. Il s'en va, comment il s'en va? Avec confiance, il s'en va avec courage. Et c'est ce qu'on nous demande également de faire, c'est de choisir. On a des informations par-ci, on a des informations par-là, et c'est pas parce que machin ou machine a fait tel choix qu'on doit faire le même. Le choix, c'est quelque chose de personnel, ça nous regarde, ça vous regarde, c'est à vous de faire votre propre choix, de prendre votre baluchon sur le dos, comme on nous le montre ici, et de partir, je dirais, de partir à l'aventure. Pourquoi? Parce que la vie est une aventure. Et peu importe ce que les autres aimeraient que vous fassiez, peu importe si les autres veulent que vous fassiez la même aventure qu'eux, eh bien, vous dites non, merci, c'est gentil, mais moi j'ai décidé d'aller là où je veux aller, et puis c'est le départ, le baluchon sur son dos, sur son épaule plutôt, on voit là. Et le fou, il regarde en avant, il ne se retourne pas pour regarder, il regarde en avant, il ne regarde pas derrière ce qu'il laisse, pas du tout, il sait ce qu'il laisse, et puis il part confiant, même si devant, eh bien, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, hein, ça peut être perturbant. Et c'est facilement compréhensible que ça peut être perturbant, voire peut-être même un petit peu angoissant, mais peu importe. Là, on y va avec courage. Prenez votre courage, d'accord, et mettez-vous en chemin. Mettez-vous en chemin, parce que vous n'êtes pas seul, vous ne serez jamais seul sur ce chemin. La vie est une aventure, d'accord? Vous en aviez vécu une jusqu'à maintenant, et dès septembre, eh bien, à vous de choisir quelle aventure vous voulez vivre. Vous voulez continuer l'aventure que vous êtes en train de faire? Ok, allez-y. Vous voulez changer? C'est le moment. Vous voulez changer? C'est le moment maintenant pour le faire. D'accord? La vie est une aventure et elle commence maintenant. En troisième carte de cette première semaine de septembre, on a l'étoile. Et cette étoile, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte un nouvel espoir. Un nouvel espoir, un peu comme le beau temps qui arrive après la tempête. C'est cette nouvelle chance, la nouvelle chance qu'il faut saisir. Et puis, je dirais, comme vous êtes en chemin, vous êtes mis en chemin,
eh bien, faites confiance à votre étoile. Faites confiance à votre étoile pour toutes ces nouvelles choses qui vont arriver. Allez-y allègrement. D'accord? Vraiment avec confiance. Alors, quelle que soit votre situation, je dirais que ce soit une situation professionnelle, une situation amoureuse, peu importe, eh bien, vous savez ce que vous devez faire. Vous vous êtes mis en chemin, il faut continuer, aller de l'avant, vous savez très bien ce que vous devez faire. Écoutez-vous, d'accord? Communiquez avec la nature, communiquez. Mettez-vous en chemin et vous savez exactement ce que vous devez faire. Faites confiance à votre étoile. Eh bien, on part maintenant pour cette deuxième semaine, d'accord? Et quand je dis première, deuxième, troisième ou quatrième semaine, c'est pas quelque chose qui doit se passer exactement dans ces périodes-là, d'accord? C'est un tirage d'énergie générale pour le mois de septembre. Et ça peut se passer, ça peut commencer en septembre et puis perdurer, bien sûr, dans le temps. Eh bien, avec cette première carte ici, cette première carte de l'automne, qui est aussi une carte magnifique, d'accord, il faut s'attendre à ce qu'un événement, un signe tout à fait particulièrement, un signe particulier ou particulièrement positif, eh bien, se concrétise. Il y a quelque chose que vous attendez, quelque chose qu'on attend tous, et quelque chose qui peut, eh bien, démarrer, je dirais, sa concrétisation. C'est pas dit que ça se passe. Boum, la deuxième semaine de septembre, clac, il y a tout qui arrive. Mais cette deuxième semaine de septembre, eh bien, elle nous met en chemin vers la concrétisation de quelque chose sur laquelle ou sur lesquels on a travaillé. Alors, il se peut que ce soit le début d'un dénouement d'une situation un petit peu difficile, quelque chose que vous avez mis en place déjà bien en avant, et que vous commencez à sentir que gentiment, tout ça se libère. Quoi qu'il en soit, eh bien, vous allez commencer à récolter tous les fruits de vos travaux, tout le fruit de votre travail que vous avez fait avant. Et c'est là, que vous allez vous rendre compte à quel point cet automne est une saison magique, hein, pleine de couleurs aussi. Alors, mettez de la couleur. L'automne, c'est les feuilles qui changent de couleur, c'est les odeurs qui sont différentes. Hein. C'est la grand-mère qui fait les confitures. C'est plein d'images comme ça qui peuvent vous revenir à l'esprit entre les couleurs et les odeurs. Alors mettez de la couleur dans votre vie, dans vos vies, les amis, et les choses vont prendre vraiment une belle tournure positive. D'accord? Ayez confiance à votre étoile, vraiment ayez confiance, ça arrive. Il y a de magnifiques choses qui s'en viennent avec cet automne. Ensuite, cette deuxième carte de deuxième semaine, on a Cernunnos. D'accord? Cernunnos, très connu parmi les Celtes, le dieu celte de la nature par excellence. Eh bien, Cernunnos, tout comme avec le fou, c'est votre potentiel qui se révèle. Mais attention, attention, Cernunnos, si on ne fait pas gaffe, d'accord, si on n'a pas un petit peu de discernement, eh bien on peut vite tomber dans l'obsession, dans l'extrême, dans le truc
dans la partie plus sombre. Hein. On voit là, il y a presque deux parties, une partie un peu sombre, une partie un peu claire. Là, eh bien, à nous de choisir, à nous de faire en sorte de ne pas tomber dans l'obsession, quelles que soient les obsessions, d'ailleurs, le matérialisme à outrance, la sexualité à outrance, etc. Tout ça, c'est OK, mais dans une juste mesure pour vous, pour pouvoir continuer d'aller de l'avant en harmonie. Tchernounos, lui, nous invite également à trouver justement cet équilibre. Cet équilibre pour ne pas basculer dans l'obsession d'abord. Quelle que soit l'obsession, hein, ça peut être, comme je viens de le dire, un matérialisme excessif ou une obsession sexuelle exacerbée, etc. C'est l'appel à la maîtrise. Voilà. Tchernounos nous invite à cette maîtrise. Hein. Le chemin, c'est ce chemin qu'on a pris là. Eh bien, c'est un peu un chemin, je dirais, initiatique, où on apprend à aller au-delà de nous-mêmes. On va se dépasser sur ce chemin-là, et puis on va faire en sorte que ces besoins, tous les besoins qu'on a, autant matériels, personnels, etc., tous ces besoins, eh bien, on va jouer avec, sans pour autant tomber dans l'excès, d'accord ? Sans pour autant être dans cet éblouissement ou se vouloir toujours plus, hein, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, et puis on finit happé par cette spirale descendante de l'obsession. Mais, je dirais, ne vous inquiétez pas outre mesure. Pourquoi ? Parce que, encore une fois en septembre, le maître de sagesse vient vous enseigner. Il fait le chemin à vos côtés encore maintenant, et il a toujours de bons conseils. Donc, si vous vous perdez en chemin, eh bien arrêtez-vous et écoutez. Écoutez le silence. Communiquez avec la nature. Et vous allez entendre la réponse dont vous allez avoir besoin à ce moment-là. Et bien aussi, retirez-vous du brouhaha quotidien. Prenez du temps pour ça. C'est ce que la première carte ici nous dit aussi. Hein. Prenez du temps pour prendre du recul, vous retirez du brouhaha, justement, quotidien, de ce bruit incessant qu'on vous serine dans les oreilles 24 heures sur 24. Prenez du recul et vraiment communiquer avec la nature, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, et tout cela va vous aider à affiner votre discernement. D'accord ? Tchernounos est là pour ça, pour nous apprendre à discerner, pour nous pousser à affiner notre discernement. Jusqu'où on a besoin de quelque chose. D'accord ? Quelle est notre limite à ne pas dépasser ? Parce que la limite de Paul, ce n'est pas forcément la vôtre. Et la vôtre, ce n'est pas forcément la même limite qu'aura besoin votre conjoint, votre conjointe, vos amis, etc. C'est votre limite à vous. D'accord ? C'est vous qui êtes en chemin. D'accord ? C'est vous qui êtes en chemin. Donc, ne regardez plus ni à gauche ni à droite ce que font les autres. Mettez-vous en contact avec vous-même, avec la nature, avec votre nature. Et puis, faites-vous confiance, vous allez affiner ce discernement jour après jour. D'accord ? Parce que de discernement, on va tous en avoir grandement besoin ces prochaines semaines, ces prochains mois, d'accord, pour rester
vraiment centré, parce qu'il y a de gros risques qu'on se fasse happer par des situations difficiles qui risquent bien d'arriver et qu'on va tout faire. On va, non pas on, mais que les gouvernements et les collabos vont faire en sorte de vous mettre une pression pour vous faire craquer. D'accord? Eh bien, retirez-vous de tout cela. Éteignez la télé, éteignez la radio, ne lisez plus les journaux, allez voir ailleurs des informations qui vous font grandir. Encore une fois, l'énergie, votre énergie doit monter. L'énergie de la Terre, elle, augmente. Donc on ne peut pas indéfiniment vouloir rester accroché à l'ancien. Il faut prendre son baluchon et partir. Et quand je dis il faut, encore une fois, c'est votre propre choix. D'accord? C'est vraiment le moment de se lever. Et surtout, se lever, mais en même temps, calmer le mental. Oui, calmer le mental pour laisser le discernement prendre le dessus et vous guider. Faites confiance au maître de sagesse qui, lui, est de toute façon toujours là pour vous donner de bons conseils. Eh bien, moi je dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Il ne faut pas trop s'inquiéter non plus, comme on l'avait ici, d'accord? Et là, sur ce chemin, avec le maître de sagesse, en troisième semaine, la première carte, qu'est-ce qu'on voit? Veut exaucer. Alors, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Hein? Vous avez besoin, je pense qu'on a tous besoin, de ce temps de recul, de réflexion. Mais là, ça arrive. Là, c'est vraiment le moment où ça démarre. D'accord? Ça pourrait arriver peut-être même rapidement, mais disons, on va pas trop se baser sur la rapidité. On va plutôt dire que, voilà, troisième semaine de septembre, boum, ça démarre. Et on a ce mois de septembre qui est une bascule comme ça, une bascule intéressante. D'accord? Indépendamment de tout ce qu'on peut vivre avec les événements qui se passent, tous ces événements extérieurs, indépendamment de tout ça, nous, vous, toi, qui prends la décision, ce basculement arrive, ça va se faire. D'accord? Encore une fois, sortez, allez dans la nature, allez dans le calme, faites silence dans votre tête, vraiment pour avoir les enseignements de votre maître de sagesse. Alors, bien sûr, même si ce n'est pas toujours facile tout le temps, hein, eh bien, on ne va pas s'affoler. On ne va pas s'affoler parce qu'il y a toujours une lumière qui va éclairer notre chemin. Et là, on voit quoi? On voit l'ermite, hein, on voit l'ermite qui nous invite à cheminer avec prudence, mais à cheminer quand même, d'accord? À prendre notre temps. Vraiment, prendre le temps. On n'est pas pressé, c'est pas une course. Même si on veut nous pousser à faire quelque chose, ok, non. Prends le temps de réfléchir, peser le pour et le contre, allez, on y va. Dans la voie que vous avez choisie toujours, d'accord? C'est ça l'important. Eh bien, l'ermite nous montre effectivement qu'il ne faut pas se précipiter, même si on sait que c'est là, même si on voit la chose se concrétiser sous nos yeux, eh bien on ne va pas se précipiter, on va y aller mollo. Pourquoi? Parce que là on voit la lune, et puis il ne faudrait pas qu'on confonde les ombres de la lune avec la réalité. Donc encore une fois, pas de précipitation, faites-vous confiance. Faites confiance à votre ressenti, d'accord? À ce discernement que vous pousse
à affiner notre ami Tchermonos, allez-y, mais allez-y doucement. Le moment est venu. Oui, le moment est venu. Alors faites-vous confiance. Faites confiance à votre sagesse intérieure. Et votre sagesse intérieure, elle saura vous guider. Elle saura vous donner le rythme de vos pas, je dirais. Et puis, on arrive à cette troisième carte ici que je vous dirais même, eh bien, bravo. Bravo parce que grâce à la mise en pratique de tout ce cheminement-là, d'accord, de tout cet apprentissage, eh bien, ce que vous attendiez, là, ça devient palpable. Alors, une chose intéressante, parce que ça devient, même si vous ne le voyez pas, parce que ça peut venir, eh bien, pas forcément comme vous l'attendiez, comme vous le vouliez. Mais grâce à tout votre apprentissage, eh bien, vous avez réussi à passer à une autre étape, d'accord, à une nouvelle prise de conscience. Il y a une couche supplémentaire qui s'est barrée, et puis il y a une compréhension nouvelle des choses, de la vie, de vous-même, je dirais, une compréhension nouvelle de vous-même qui s'est installée chez vous. Alors la situation, eh bien, elle peut vous paraître inconfortable, hein. Là, d'après ce qu'on voit, notre gars, on a l'impression qu'il est un peu mal pris sur sa branche. Il n'a pas 36 moyens de s'en sortir, en tout cas pas visiblement sur cette carte. Eh bien, peu importe, parce que vous avez acquis suffisamment de sagesse pour savoir qu'une solution est là et qu'elle va se présenter, quitte à avoir le courage de sauter dans l'eau et puis de nager. On ne sait pas trop où ça mène, d'accord, mais à un moment donné, il faut se faire confiance et il faut y aller. Bien, qu'est-ce qu'on voit pour cette 4e semaine de septembre? On commence par le printemps. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, là on arrive dans l'automne et puis le tirage, lui, nous amène au printemps. Pourquoi? Parce que on dirait bien que c'est au printemps, en même temps que toutes les fleurs qui vont éclore et que toutes ces nouvelles senteurs printanières vont arriver, eh bien, que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir jouir pleinement de tous les bienfaits que vous avez attirés à vous avec tout le travail que vous avez fait durant tout ce cheminement. Le cheminement ne s'arrête pas là, il continue. Il continue, d'accord? Et c'est la carte de l'étoile qui vous montre une nouvelle aube printanière se lève. Se lève, exactement, c'est ça. Le jour se lève, on le voit sur la carte, hein. Derrière la fille, le jour se lève, ça devient orangé. Même si on voit encore un peu les étoiles, le jour se lève. Et ce jour-là sera un jour ensoleillé, ça sera brillant, ça sera quelque chose une perspective vraiment magnifique, une perspective brillante pour cette voie, pour la nouvelle voie que vous avez choisie. Et je dirais que tout comme l'eau qu'on voit qui s'écoule là avec fluidité, eh bien votre esprit, lui aussi, est fluide. De plus en plus, grâce à votre calme, hein, et vous laissez votre intuition devenir fluide. Vos pensées deviennent fluides et grâce à ça, vous y voyez plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair à fur et à mesure que vous vous tranquillisez et à fur et à mesure que vous cheminez tranquillement. Pourquoi? Parce que vous cheminez, eh bien vous cheminez vers votre destin. Et
ce destin, cette carte-là, ce destin, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre devant vous. Une nouvelle solution constructive se présente, et bien toujours en rapport au choix que vous avez fait de partir, quel que soit le choix que vous avez fait. D'accord? Eh bien, vous allez cheminer, vous allez arriver ici, et puis ça va s'ouvrir, d'accord? Avec le printemps, ça sera vraiment quelque chose je dirais, ouais, je peux le dire, de magnifique. De magnifique, comme si vous êtes arrivé à un stade. Et pour l'atteindre, il faut passer par toutes ces étapes ici. D'accord? Alors c'est vrai que ce tirage des énergies de septembre peut paraître un petit peu particulier parce qu'on passe de l'automne au printemps. Alors voilà, est-ce que c'est vraiment le printemps, la saison? Ça peut être la saison, ou ça peut être votre propre printemps à vous, vers lequel vous cheminez. D'accord? Vous êtes vraiment sur le chemin du changement. Alors ça fait aucun doute dans ce tirage. D'accord? Les énergies que vous suivez ces énergies du changement, vous êtes sur ce chemin. Il est bien possible que certaines de vos relations, certains amis, certains membres de votre famille, eh bien, ne vont plus vous reconnaître. Mais enfin, il y a quoi? T'as changé? Hein? On l'a tous déjà entendu, ce genre de choses. Peu importe. Le printemps, c'est le renouveau. Vous avez choisi de changer et vous avez raison. Je dirais, vous avez raison de prendre votre vie en main parce que c'est comme ça, c'est en cheminant qu'on devient quelqu'un d'autre. Et là, ça se voit, vous êtes en chemin vers votre destin. Tout comme le printemps et le renouveau, comme je viens de le dire, vous aussi, vous devenez quelqu'un de nouveau. Jour après jour, vous vous débarrassez je dirais presque de vêtements devenus inutiles. On voit le fou qui est tout habillé là, et puis l'étoile et la destinée. On arrive ici, et bien là c'est nu, d'accord? Autant l'étoile ici, elle est nue, et autant on voit que le destin, lui, est nu. On est prêt à recevoir les nouveaux habits, les habits du changement. D'accord? C'est vraiment le mot-clé, le changement. À partir de septembre, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc la roue tourne, les amis. La roue tourne. Vous faites partie de ce grand changement. Et puis elle tourne cette fois, elle tourne aussi pour vous. Et pour terminer, j'ai aussi tiré une carte de l'oracle cosmique. D'accord? Carte magnifique, la carte numéro 35 qui nous dit le chemin de la vérité. Voilà où nous amènent les énergies du mois de septembre. Elles nous amènent sur le chemin de la vérité. D'accord? Et qu'est-ce que dit cette carte? Eh bien, elle nous dit que la véritable émancipation provient du fait de suivre, de vivre et de dire votre vérité, d'avoir le courage de vous laisser guider par votre cœur et de suivre vos rêves. N'ayez surtout pas peur de l'opinion, du jugement d'autrui. D'accord? Exactement ce que nous disait cette carte, elle aussi. Parce que aujourd'hui, votre lumière rayonne. Oui, il se peut que vous soyez ridiculisé, méprisé, que vos choix soient moqués par ceux qui les réprouvent.
Mais comprenez ceci, les moqueries, les critiques émergent de leur peur. Cette peur qui les enferme, cette peur qui les enferme dans cette roue. D'accord ? Ces gens-là sont dans une roue répétitive. Ils tournent en boucle dans leur illusion. Dans l'illusion dans laquelle le système les a enfermés. Alors c'est pour ça qu'ils vous critiquent, c'est pour ça qu'ils se moquent de vos choix. Mais en vous libérant et en prenant le vrai chemin de votre cœur, vous sortez du manège de la douleur cyclique et laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Voilà. Vous laissez ceux qui vous méprisent derrière vous. Vous avez choisi. Vous prenez votre baluchon et hop, en avant pour l'aventure. Comme disait Bilbo, je pars pour une aventure. Avec le temps, ceux qui vous ont ridiculisé, ceux qui vous ont jugé, seront inspirés par votre courage et votre capacité à résister. C'est ça. Aujourd'hui, ça ne peut pas être plus vrai que ça, une capacité à résister. Ils se tourneront vers vous, tels que les papillons de nuit attirés par la flamme, et puis ils seront avides de connaître votre secret. Votre lumière brillante inspirera les autres à trouver le courage de suivre le véritable appel de leur cœur. C'est ce que vous avez fait. Vous avez suivi l'appel de votre cœur. Maintenant, fini les blablas, place à l'exemple. D'accord ? On se souvient du tirage du mois passé qui nous disait « Ne faites pas confiance au blabla, regardez les actes. » D'accord ? Et c'est exactement ce que dit cette carte. C'est votre exemple, et pas vos discours. Eh bien, c'est votre exemple qui vont donner du courage à d'autres pour suivre l'appel de leur cœur. Votre chemin de vérité, d'accord, c'est votre chemin de vérité, vous relie au pouvoir suprême de l'amour et vous conduit dans le monde incroyable des manifestations. Donc, tenez bon durant cette période de mise à l'épreuve. Fidèle à votre cœur, fidèle au choix que vous avez fait. Vous n'êtes en tout cas pas seul dans la position de défendre vos raisons et vos croyances. Des événements synchrones amèneront à vous les personnes et les circonstances appropriées qui vous encourageront sur votre voie. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés par l'esprit de l'amour. Alors tenez bon. L'issue positive en est assurée. Je vous donne une affirmation, ici l'affirmation de la carte qui dit « Je suis ». D'accord ? En majuscule. Je suis. Je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. Je répète, je suis guidé par l'esprit universel de l'amour. Je suis à l'écoute de mon cœur dans tout ce que je fais. Vous avez pris une décision et vous allez vous y tenir parce que tout est là pour vous soutenir, pour vous encourager et pour vous aider dans votre choix, dans votre décision. Voilà le message des énergies du mois de septembre. Mais ça ne sera pas uniquement pour le mois de septembre, ça commence en septembre. Septembre, c'est le basculement et vous allez voir que durant tout cet automne, cet hiver, ce printemps prochain, comment les choses vont
évoluer pour vous. N'ayez peur de rien. Comme le fou, ayez du courage. Vous avez le maître de sagesse qui vient, qui est toujours là à vos côtés. D'accord? Faites confiance à votre étoile. Ici, on l'a une fois ici en début, et on l'a là. D'accord? On a 2 fois l'étoile. Eh bien, si ça vous dit pas de faire confiance à votre bonne étoile, eh bien, je me demande bien ce que c'est. Les amis, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce tirage pour vous. Et puis, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour un nouveau tirage, soit pour le tirage du mois d'octobre, soit pour des tirages intermédiaires. Alors c'est vrai, j'ai pas eu beaucoup de temps durant le mois d'août pour faire 2 tirages, j'ai pris plus de temps pour moi. Eh bien, je ferai en sorte qu'en septembre, je vous accompagne de manière un peu plus régulière. D'ici là, prenez votre baluchon, écoutez votre courage et allez dans la direction de votre choix. Je vous embrasse les amis et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.